Existe-t-il de mauvaises interprétations du Coran? Bien sûr que oui, théoriquement. Il y a des gens qui le lisent pas tel qu'il est, qui ne comprennent pas le contexte, ou tout simplement qui ne comprennent pas ce que le Coran veut dire. Mais y a-t-il des textes qui sont clairs et que les gens n'aiment pas lire tels qu'ils sont? Soit les traducteurs, soit les interprètes, soit les chrétiens, soit les musulmans. Eh bien malheureusement, j'ai trouvé un sujet dans le Coran où systématiquement les traducteurs n'osent pas traduire le texte tel qu'il est. J'ai ici un Coran qui m'a été donné par la famille royale en Arabie Saoudite, c'est donc la traduction tout à fait officielle, et tous les 3 textes sont malheureusement mal traduits. Et à mon avis, on n'a pas le droit de mal les traduire parce qu'ils sont clairs. Le premier texte, c'est Al-Imran, verset 55. Allah dit « Ô Jésus, je vais te faire mourir et je vais t'élever vers moi. Je vais te délivrer des infidèles et placer tes disciples au-dessus des infidèles au jour du jugement. Ensuite, vous reviendrez vers moi et je jugerai entre vous ceux qui vous divisaient. » Toutes les traductions que je connais traduisent « Ô Jésus, je vais te prendre, je vais t'élever vers moi », alors que le texte parle très clairement « Tawafa » de la mort de Jésus. « Mutawafika ». Ce mot se trouve dans cette forme, à la forme 5 en arabe, 25 fois dans le Coran. Et 24 fois, il est traduit « Je vais te tuer, je vais te faire mourir ». Alors pourquoi, dans ce texte, on traduit différemment? Je n'ai aucune explication. Bon, je sais que Tabari, le grand historien, essaie de jouer sur les mots en disant que tawafa peut vouloir dire aussi liquider une affaire, récupérer quelque chose qu'on a perdu et ensuite l'affaire est réglée. Et c'est vrai qu'en français, on peut dire aussi en argot, je vais liquider quelqu'un, ce qui peut vouloir dire que je le tue effectivement, ou je liquide une affaire. Mais ce n'est pas ce que le Coran dit ici. Le Coran traduit « faire mourir » 24 fois, alors pourquoi pas de le faire ici aussi. Ensuite, le texte dit « Rafa'a », je vais t'élever vers moi, « Rafa'uka ». Ce mot peut effectivement dire « élever quelqu'un ». Mais sachons que ce mot est employé aussi dans la sourate 4, An-Nisa, au verset 158. Vous savez que c'est le texte où il est dit que les Juifs disent « Nous avons tué Jésus, le fils de Marie, le Messie, l'envoyé de Dieu. Oh, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, car « Shubi Allahum » ils ne l'ont pas tué, car Dieu l'a rafa. Verset 158. Dans le texte 3.55, Rafa'a vient après la mort de Jésus. Il s'agit donc de la résurrection de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi traduire 458 de la manière suivante. Les Juifs pensent qu'ils ont tué Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. C'est pour ça qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Le deuxième texte, il s'agit d'un texte dans Al-Maïda au verset 117, où cette fois-ci c'est Jésus qui parle en disant « J'étais leur témoin tant que je suis resté parmi eux, mais après que tu m'as rappelé, tu as été leur gardien. Tu es témoin de toutes choses. » Le mot « rappeler », tawafaitani, encore une fois, le même mot que nous avons dans 3.55, mutawafika, tawafa. Nous devons traduire ce mot ici, après que tu m'aies achevé, que tu m'aies tué. Puisqu'encore une fois, ce mot est employé 24 fois dans le Coran, dans ce sens et dans aucun autre. Ici, Jésus parle dans le passé. Or, le Coran a été donné 600 ans après Jésus. Jésus, on pourrait dire, est donc au ciel et parle au passé de sa mort. Il ne parle pas de sa mort comme certains musulmans le pensent, qu'il va revenir, et ensuite il va se marier, etc. Et ensuite il va mourir, et ensuite il va être ressuscité. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran parle de la mort de Jésus au passé. Le troisième texte, il se trouve dans la sourate Maryam, au verset 33. Jésus ici est un petit enfant qui dit « Que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, à Moutou, et le jour où je serai ressuscité. » 1, 2, 3. Je suis né,
je vais mourir, je serai ressuscité. La plupart des musulmans disent non, c'est pas comme ça qu'il faut lire le texte. Le texte est à comprendre de la manière suivante. 1, 3, 2. Jésus est né, il a été élevé au ciel, ensuite il va revenir et il va mourir. Est-ce que ce tour de force est permis dans ce texte? La réponse est non. Très clairement non. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que dans le même chapitre, au verset 15, nous trouvons exactement le même texte, mais cette fois-ci à la troisième personne du singulier. Ce n'est plus Jésus qui parle, mais c'est quelqu'un qui parle de Jean-Baptiste, Yahya bin Zakaria. Et le texte nous dit que la paix soit sur lui le jour où il est né, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. 1, 2, 3. Et là, tout le monde est d'accord de cet ordre chronologique. En effet, Jean-Baptiste est né, il est mort, et un jour il va ressusciter. Alors si ce texte est tellement clair pour Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'on essaye de changer l'ordre des choses pour Jésus? Je pense que ça, ce n'est pas simplement une petite erreur de théologie, mais c'est une manipulation du Coran. Les trois textes disent clairement que Jésus est mort, qu'il a été ressuscité dans un ordre tel que le Coran le dit, ni plus ni moins. Remarquons pour terminer que dans la Sourate 354, c'est-à-dire un verset après le texte où il est dit « Ya Isa inni mutawafika wa rafa'uka » donc, pardon mon chant en arabe, « Ô Jésus, je vais te faire mourir, je vais te ressusciter ». Eh bien, le texte avant, il est dit que les Juifs ont comploté. Ils ont préparé un plan. Mais Allah, lui aussi, a un plan. Et son plan est le meilleur. Et ensuite, il est dit que Allah parle à Jésus en disant « Je vais te faire mourir et te ressusciter ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la mort de Jésus fait partie d'un plan. Et c'est aussi pour cela que Jésus, dans Mariam 33, dit que la paix soit avec moi le jour où je suis né, le jour où je vais mourir. Jésus prépare sa mort, il est en paix avec lui. Jésus n'est pas une victime, un martyr, la victime de voyous qui l'ont mis à mort. Non, Jésus est venu pour mourir, il savait qu'il allait mourir. Et ça, c'est tout à fait dans le sens non seulement de la Bible, mais aussi du Coran. Lorsque le Coran parle de Fidya ou Fadanahu, il s'agit du sacrifice du fils d'Abraham. Fidya signifiant le rachat. Quelque chose donné volontairement, qui meurt à la place du fils d'Abraham pour que celui-ci reste en vie. Et ça, c'est le cadeau que Dieu fait au fils d'Abraham et qu'il nous fait à nous aussi en Jésus. Alors, si les textes sont si clairs, pourquoi essayer de les trafiquer? Pourquoi essayer de créer un problème entre chrétiens et musulmans alors que les deux religions parlent clairement de la mort de Jésus? Je pense que nous sommes ici pour éclairer les choses, pour éclaircir les textes et surtout pour voir que le Coran et la Bible ne sont pas différents que cela, comme certains le pensent, surtout sur un sujet si important comme celui de la mort de Jésus qui est essentiel pour notre rachat, le vôtre et le mien. Et dans ce sens, je vous souhaite que la paix soit avec vous, la paix d'Allah. Salam alaikum.